petite fille est née à 18 ans. Mais quand elle a montré à ses copains que sur Wikipédia, c'est son papy qui a inventé les prises, là, ça classe. À la base, je suis ingénieur arts et métiers et grimpeur. Il m'est venu cette idée des prises d'escalade en allant grimper à Blot, en fait. On n'avait pas de sous et aller à Fontainebleau, c'était long. Donc on a commencé avec du bois. Après, j'ai utilisé de la poterie, en fait, de la terre, ce qu'on appelle la terre chamottée, du grès chamoté. Et ça, c'était excellentissime, mais impossible à industrialiser. J'ai essayé des cailloux naturels, mais là, pareil, c'est pas possible. Et après, dans l'idée d'industrialisation, est venue assez vite l'idée de fabriquer des prises moulées dans des... Alors à l'époque, on appelait ça des bétons de résine, à partir de polyester et de charges. Alors des charges, on a tout essayé, et le mieux, c'était la silice, tout simplement. On avait fait des études assez poussées pour savoir exactement ce qu'il fallait faire pour que ça ait le maximum de résistance. Alors les premières prises qui sont sorties en béton de résine, ça doit être 82. J'ai commencé à en vendre avant de faire la société entreprise en 83, 84. En 84, les prises étaient au catalogue du Vieux Campeur. Et Montagne Magazine, donc ça doit être daté quelque part, mais je l'ai pu ce Montagne Magazine, avait les photos des prises, je crois que c'est en 84. Alors le grain, effectivement, on a un peu tout essayé et on s'est aperçu assez vite que la mousse PU, c'était quand même le plus simple à sculpter et ça donnait un grain très intéressant. On a essayé à peu près toutes les densités et la meilleure à l'époque, maintenant je ne sais pas comment vous faites, mais la meilleure c'était la 80. On a travaillé avec à peu près tous les grimpeurs de l'époque, de Catherine Destivelle à Patrick Edlinger, en passant par François Legrand, François Petit. On leur faisait sculpter des prises. On repassait un peu derrière pour la technique, mais ils avaient des idées. Et il y avait la gamme François Petit, la gamme Antoine Le Ménestrel aussi. On a beaucoup travaillé avec lui. La naissance officielle de la société, c'est le 5 mai 85. C'est la naissance officielle. Démarrer sans capitaux, sans marché, sans produit, sans rien du tout. Il a fallu faire la recherche, créer un marché. Donc on a toujours couru après l'argent, en fait. J'ai commencé tout seul comme un grand. Après, quand ça a commencé à bouger un peu, j'ai embauché la première personne, c'est Bruno Lambert. Il était jeune et très talentueux, donc on a commencé à travailler ensemble. En gros, on fabriquait les prises la nuit, on les posait le jour. Au début, j'ai regardé un petit peu si on pouvait avoir un brevet et c'était compliqué. Donc en fait, on a fait une forme hexagonale pour que ça soit lisible et on a déposé des modèles. Okay. Et j'avais 6 côtés, donc un hexagone, et il y a un gars qui m'a copié, il en a mis 5. On a été copié très vite. Il y a des Américains d'une boîte qui s'appelait Metolius. Ils faisaient des coinceurs, des Friends et des trucs comme ça. Et ils sont venus en France à un salon, je crois que c'était le SIG. Ils ont dit, tiens, les petits Français, là, ils ont des bonnes idées. Et ils ont tout de suite fait pareil. Et moi, j'ai été les voir, puis je leur ai dit, écoutez, vous faites ça n'importe comment, si on s'associait. Le logo, ah ouais, alors je vois que vous avez le premier, tout premier. Alors je sais pas d'où ça vient ce truc, c'est incroyable. Et là, le tout premier, c'est moi qui l'avais dessiné. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était les Monty Python qui étaient à la mode. Ça frappait l'imagination et moi je voulais donner cette impression de rocher, d'un peu un truc un peu. En fait, ça correspondait à l'idée qu'on se faisait des murs d'escalade à l'époque. Ça devait être naturel. Maintenant, c'est plus trop ça. Les Américains ont trouvé que c'était has-been complet et ils ont raison.
Donc on a modernisé un petit peu, on a retiré tout un tas de choses, on l'a fait un petit peu plus propre avec un petit trait d'une couleur qui à l'époque était moderne et dynamique. Et après, ensemble, et là c'est Steve, Eric Med et moi-même qui avions travaillé sur le logo pour faire ce qu'il est encore aujourd'hui, je crois. On est parti dans plusieurs directions en même temps, et en particulier, on est parti effectivement des prises qu'on mettait un peu de partout. Après, on a fait des volumes, des fissures, des machins qu'on mettait sur des murs. Et puis, on s'est intéressé presque tout de suite à ce qu'on a appelé le système profil. C'est-à-dire que c'était un jeu de construction où il y avait des carrés, des triangles sur les côtés et des panneaux qui faisaient l'hypoténuse de tous ces machins-là. Et on pouvait faire des blocs et surtout on pouvait faire des volumes extrêmement importants sur des murs des murs porteurs. C'était des matériaux composites. Okay, c'était fait sous vide. Fait sous vide, non, c'était déjà assez technique. Hein. Et avec polyester à l'arrière, béton de résine et polyester à l'avant. Il y avait déjà une couche de béton de résine et il y avait une grande membrane en silicone qui appuyait tout ça sous vide. On a commencé l'engineering des murs très très vite en fait, avec des grosses structures, mais des très grosses structures comme Lillehammer ou autre, c'était pas de la rigolade. Et puis pour l'armée au Japon, on a fait plein de grands murs qui faisaient, je sais pas, 40 mètres de haut. Enfin. Birmingham a été un tournant. Ah mais il y avait de la recherche, oui, tout à fait. On a fait des trucs assez sympas. Les techniques de fabrication sous vide de panneaux 3D, c'était quand même c'était pas mal pour nos moyens. Mais avec le vide, avec la pression et tout ça, on arrive à faire des trucs vraiment très très sympas. Et on a développé des machines de projection de béton de résine. Et on fabriquait des choses avec une couche de béton projeté, et la même machine projetait les fibres après. Et ça, on a développé ça avec une boîte de Paris. Et oui, on a fait de la recherche. Ouais. Vous étiez aussi les premiers quand même. Ah oui, on était les premiers. On a essuyé plein de plâtre.